Mais non, ça date d'aussi loin que je me souvienne. J'étais même pas à l'école. Okay. Dans mes souvenirs, là, je jouais dans... En tout cas, c'était plus écoute, à 4-5 ans, justement, 6 ans, je sais pas, là, avant ça, 5 ans au moins. Je me suis dit un jour, tu sais, quand les adultes parlent, on voit des choses, on n'est pas ignorant trop à cet âge-là, même si on n'a pas trop de prise d'action, de pouvoir sur quoi que ce soit, là, en tout cas. Ben c'est ça, je me disais que comment ça se fait qu'il y a autant de déchets, ou de choses en fait qui se produisent, et que c'est voué à être jeté. Il pouvait que quelque chose était créé sans avoir une loi, une obligation de, sur la suite de la vie. De ne pas polluer, de ne pas honorer la santé dans le fond. J'ai découvert rapidement c'était quoi ça voulait dire artiste. En même temps, ça venait avec la connotation artiste et pauvre. Enseigner ou dire fais ce que t'aimes dans la vie. C'était plus le volet créatif, ouais. Donc que tu t'es grandi sur ce volet. Oui, il y avait des concours de dessin à l'école. Ouais. J'en ai déjà parlé de ça, mais je gagnais tous les concours de chaque année, dont un volet national, fait qu'à la Grandeur du Québec. Moi, j'étais dans les 3 finalistes. Okay. C'était un dessin, tout était porté sur l'environnement. Fait que je faisais beaucoup de dessins de. Ben, la Terre est plein d'usines avec de la coulée chimique, le vert fléau qui coule, puis tout est brun. Tout est mort, là. Puis après ça, t'avais comme le. On replante, puis on est en action avec la communauté pour. Mais j'étais petite, là, OK. Ce côté-là, comme artistique, tu l'as-tu. Tu sais, oui, il y a le design qui est créatif, mais sur le dessin, l'expression créative comme telle, c'est quelque chose qui t'a suivi avec ben oui, c'est le fun que tu en parles parce que je dessinais beaucoup chez moi. Quand je suis sortie de mon premier cégep, puis j'étais en langue moderne, ben j'ai décidé d'aller en design parce que je voulais faire du dessin. OK. À l'époque, où c'était papier crayon. Oui, c'est ça. On commençait avec le dessin à la main, on faisait tout à la main, mais c'était vraiment l'ancien programme, juste avant que leur programme d'informatique rentre. J'étais toujours une année avant que le programme nouveau rentre. Okay. D'aide avec notre gang à l'école. Puis moi, je suis curieuse là, avec les designers qui l'ont appris justement, le papier crayon. On s'entend, moi en design, j'ai eu un cours. Là, fait que je ne ferais pas grand-chose à la main, même si j'ai eu un cours. C'est plus pour comprendre les grands concepts. Ouais. Ça te manque-tu? Non. Non? Non, c'est surprenant. J'essayais autant que moi, ça a pris, c'était 1 an et demi plus tard quand on a commencé à faire l'ordinateur. Je voulais mourir. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Cette affaire-là, de bien compliqué, puis tu sais, apprendre quelque chose quand que tu peux concevoir quelque chose, tu sais. C'est 2 choses différentes, là, très cartésien puis droit, puis très créatif. Fait que tu sais, là, un clash, puis moi, je faisais des perspectives, je voulais faire des dessins 3D, puis je voulais faire des perspectives à la main. Ouais. Puis tous mes amis me donnaient leurs dessins 3D à faire pour, longtemps, même après, là, on s'entraidait comme ça. Mais c'est ça, j'étais allée en design pour faire du dessin, mais rapidement, l'apprentissage puis la découverte de... C'est comme une suite logique, c'est comme si... Comment ma personnalité est, sans le savoir, les choix que j'ai faits, ça m'a mené à aujourd'hui, mais c'est ça. Les cours de l'art, les cours d'architecture, apprendre les styles. En commençant, j'étais déjà en train de questionner les matériaux. Pourquoi est-ce que tu nous montres, tu nous dis, ben tel matériau c'est beau, ça amène telle affaire, moi, mais... Ce matériau-là, il vient de où puis il fait quoi? Mais à l'époque... Il dure combien de temps? Tu sais, parce que dans le fond, ton cours de design, ça fait quoi? Ça fait comme 15 ans? Ça fait 19 ans. C'est ça. Fait que à l'époque, tu devais être un peu mouton noir, le clou qui dépasse, là, dans le cours, à poser ces questions-là que personne ne devait se poser. Ben oui, c'est ça. Mes profs étaient comme... La seule chose que quand je suis sortie de l'école, oui, mon projet final était unique en son genre, mais c'était de continuer à persévérer et à développer cette fibre d'écologie-là, d'éco-responsable. Parce que c'est ça, j'étais la seule dans mon groupe. Puis encore aujourd'hui, quand on se parle, ceux qui savent. Ceux qui étaient avec moi pendant ce temps-là, ça avait l'air bien marginal. Puis mouton noir, comme tu dis, là, je posais des questions. Puis là, on se pose des questions entre nous pour des cours d'équipe aussi, pour les projets. Fait que, c'est vraiment toi tes questions, là. Ça peut être juste noir, juste rose, tu sais. Mais c'est les gens qui posent des questions qui vont faire développer, évoluer c'est ça, les mentalités. Ça me porte à aller jusqu'au fond des choses. Puis là, c'est ça, je sortais d'école, fait que moi, j'allais beaucoup dans les cours de récupération, rénover des bâtiments ancestrales. On n'avait pas
pas de stage de prévu, mais j'avais été me chercher une référence, puis quelques jours là, avec une personne dans le milieu qui faisait des décors de télé. Des décors de télé, puis il faisait aussi un peu de bâtiment, de rénovation de bâtiment. OK. Puis il faisait avec des matériaux que revaloriser ou trouver. Puis là, mettons, 20 ans moins une, plus tard, c'est quoi que tu vois comme évolution dans le marché par rapport à quand tu as commencé? Justement, il y avait juste toi qui soulevais ces questions. Ben, il y a une bonne évolution dans le sens que quand je suis sortie de l'école, moi j'avais le feu de Dieu. J'étais comme tout, genre les projets, faut que ça n'a pas le choix. Je suis aux premières loges pour assurer en tout cas la santé et la pérennité d'un lieu pour la personne, pour avoir à reconsommer ou consommer moins. Mais je suis arrivée, j'ai frappé vite des murs. Parce que les gens, ils comprenaient, ils allaient de l'avant, on faisait tous les projets avec les premiers projets que j'avais avec mes clients, les quelques clients que j'avais. mais quand arrivait pour faire la réalisation, au début, là, les corps de métier, c'est ça, c'est tout l'auto qui déconstruit un peu la conception puis l'ordre logique de projet qu'on a développé. Fait que ça faisait que ça n'aboutissait pas. Okay. Il y en a eu quelques-uns, on faisait ça c'était comme je fais aujourd'hui, la revalorisation de l'existant. Fait qu'on refait faire la finition, on repositionne. La revalorisation de l'existant, ça va quand même assez loin. Là. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail, là, mais tu sais, c'est pas juste de dire je prends un meuble, je le peins en noir. Non, mais peu importe, c'est puissance 10, là, jusqu'où tu vas là-dedans. Oui, c'est ça, pour y revenir tantôt, ça c'est certain qu'on va repasser au travers. Oui. Mais c'est ça, l'évolution jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande différence. Les gens sont, les réseaux sociaux, avant on fonctionnait au fax, puis à découper dans les revues, puis faire des moodboards avec carton. Mais on peut encore le faire, c'est super. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est puissance 10, là, je veux dire, les réseaux sociaux, aussi les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont des priorités. Puis je pense que tout le monde s'en rend compte et font des actions à leur mesure et à leur niveau. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'au lieu d'avoir à convaincre les gens, ben les gens viennent à moi sans que... Fait que j'ai juste à faire de la démocratisation. Ça a toujours été quelque chose que je souhaitais faire, mais tu sais, ça se développe avec l'expérience et l'assurance de la confiance puis l'estime de soi, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, en général, c'est plus au niveau comment est-ce que je vais amener ça à mon client, parce que le client, il ne recherche pas nécessairement ça en général. Ouais. C'est facile quand tu es dans ce milieu-là, à collaborer avec des gens qui sont déjà avec ces valeurs-là, de se dire, ben ça y est, tout le monde est... C'est ça, dans ta bulle, ça fait du sens. Mais dès qu'on sort un peu... De toute façon, on va pouvoir embarquer dans le détail, justement, du comment en design et tout. Écoute, ça donne un bon portrait, je pense, de ton parcours, et de ce qui t'amène aussi à ce qu'on jase. Merci aujourd'hui ensemble. Merci de l'invitation. L'idée, c'est justement de voir, tu sais, dans leur pratique à eux autres, dans leur façon de faire, ben, tu sais, ça peut être quoi les outils ou les petites touches supplémentaires qu'ils peuvent mettre en place pour que tranquillement, il y ait des petits changements qui s'opèrent au fur et à mesure. Ouais. Fait que ça peut prendre différentes formes, puis le but justement, c'est de discuter, c'est d'ouvrir ces perspectives-là. Ouais, puis des fois, c'est même un nouveau designer, si on veut, quelqu'un d'expérimenté. Des fois, on peut connaître des choses, mais peut-être que d'autres fois, ça peut amener une autre perspective avec d'autres questionnements. Puis là, oui, puis quand on ne baigne pas dedans à tous les jours, tu sais, moi, au niveau de l'art, je suis dedans tout le temps, mais par de matériaux de cuisine et compagnie, j'ai aucune idée. Tu sais, je veux savoir certaines bases, mais je suis pas... Certaines bases, mais les valeurs, puis les principes et le gros bon sens vont tout être interreliés quand même. Ça va se rejoindre quelque part, puis ça va faire la logique. T'sais, moi, je le fais inné, c'est comme... C'est ça, toi, c'est un train là, qui avance. En plus, il est bien ben, c'est ça, mais naturellement, tu sais, fait que oui, c'est développé, puis j'ai certaines compétences qui se sont ajoutées, etc. Mais tout est dans la pratique, puis de se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui est au bon endroit pour les bonnes questions.
Pour les bonnes raisons, pardon. On parle de bonnes questions. Ce serait quoi, mettons, avec n'importe quel client, c'est quoi le point de départ pour savoir si justement ces valeurs-là ou cette vision-là, il est prêt à embarquer dedans? Comment tu es capable d'aller chercher le potentiel du client? Ben, c'est ça, ceux qui m'approchent déjà sont en ce moment déjà axés vers ça, mais je dirais d'emblée que c'est se poser ultimement la question de comment est-ce que tu veux te sentir dans ce lieu-là, comment tu veux déployer ton style de vie, ta vie en fait, comment est-ce que tu vas bouger dans cette vie-là, comment est-ce que tu veux te déposer, sont où tes zones d'action, tes zones de repos. Okay. Fait qu'on s'entend qu'en design, c'est quand même des questions qui vont être amenées à se poser, mais peut-être pas à la même place. Ben, il faut en établissant la base dès le départ, puis en étant pas sûr, mais tu sais, c'est évolutif, tout est évolutif, là. Fait que, tout au long d'un processus, on a à se poser quelques questions, on va toujours se ramener à ça si on se sent égaré. On se ramène à ça, ok, bon, mais comment est-ce que je veux me sentir? Et tout de suite, ça va devenir évident, puis ben, tout le monde est différent, donc je dis que ça vient tout de suite évident, des fois ça prend... Ça dépend va donner du des nombre indices, au moins. Oui, c'est ça, mais tu sais, tout de suite, dans la vie, il y a beaucoup de hauts et de bas, la vie va vite, le quotidien, les saisons, on a parlé, mais sauf que ça a un impact super puissant, puis on tasse ça de notre vie assez couramment, donc c'est pas de se dire donc ben toutes ces questions-là, ça devient lourd à un moment donné, mais c'est d'y aller avec son intuition, puis ben c'est ça, d'emblée, comment tu veux te sentir, comment tu veux te déployer, puis comment dans le futur, que ça soit fonctionnel maintenant dans tous les aspects, mais que ça soit aussi dans le futur. C'est ça, qu'il n'y ait pas juste les irritants ici maintenant qui soient comme adressés, mais qu'il y ait une ouverture sur le futur qui soit faite en même temps. Ben c'est ça, parce que si ça t'irrite là, ça va irriter plus tard, puis ça va probablement irriter les autres personnes qui vont suivre après toi aussi. Génial! Ben écoute,